André pour sa conférence de presse qui le Vicariat peut organiser dans le cadre de l'année jubilaire. Alors, mon envie donc saluer MBC qui peut être à disposition pour nous capables vulgariser nos programmes d'activité pour l'année jubilaire. Nous saluer les représentants la catholique et les autres médias. Alors, moi, accompagné de l'équipe qui est en place depuis la fin de l'année dernière pour réfléchir à quelle manière nous sommes capables de célébrer l'année jubilaire. Comment je connais, c'est l'année-là que le pape François fin décrété pour 2025 que nous pouvons célébrer bonté bon Dieu, grandeur bon Dieu et nous envie manifester à travers une série de jubilés qui pourraient pendant toute l'année. Alors, avant de dire un petit peu plus sa manière de célébrer le jubilé tout au long de l'année 2025, je voudrais quand même, au début même de cette conférence de presse, dire un petit mot l'actualité qui peut bouleverse tout Rodrigue avec la découverte macabre qui finit fait hier de sa jeune fille qui finit découvert morte et démembrée. Vous pensez que le choc est encore présent dans toute la communauté parce que nous sommes bouleversés par sa barbarie avec laquelle du monde là finit perdu la vie. Nous choqués et comment capable de faire comme ça arriver dans Rodrigue qui est reconnu pour être un lieu paisible, un lieu que nous chacun vit bien dans le respect de ses camarades, que chacun prend soin de ses camarades. Et puis là, un seul coup comme ça, nous trouvons l'événement qui vraiment fait nous poser question qui peut arriver dans Rodrigue pour qu'un humain tire la vie de l'autre humain et dans sa façon-là. Donc, mon vie en même temps que je peux dire ça, je pense très fort à la famille de cette fille. Ce matin, dans la messe, je priais pour le repos de l'âme de la fille, pour sauver une famille qui est encore vraiment bouleversée de ce qui s'est passé, et aussi pour toute la communauté, Rodrigue, pour nous capables de sentir qu'une bonne affaire comme ça n'est pas capable de continuer à arriver dans notre île. Nous pensons nous besoin être unis avec la famille, être unis dans sa souffrance qui la famille là peut vivre, être unis aussi dans la manière que chacun nous est capable de faire pour qu'une affaire comme ça ne pas reproduire dans Rodrigue. Nous, jeunesse, extrêmement important, tout le monde important dans Rodrigue, et nous avons besoin, chacun veille sur ses camarades, chacun prend soin de ses camarades et gagne un comportement qui pour décourage quand nous trouvons comme ça, qui fois qu'à arriver, décourage, affaire comme ça, reproduit encore. Donc, encore une fois, redire toute mon sympathie à la famille et dire combien nous porte la jeune fille dans la prière et qui nous prier pour que dans Rodrigue nous capables gagner la vie et que nous continuons, du monde continue être attirés pour vivre dans nos îles parce que la qualité de vie, parce que le respect des uns des autres, les continue à être premier pour tout le monde. Voilà, j'ai envie de dire ça, petit mot-là, parce que je crois que c'est ça qui, pour moi, préoccupe mon esprit et me connaît préoccupe l'esprit beaucoup du monde dans Rodrigue aujourd'hui. Alors, malgré ça, l'actualité quand même qui bien fait souffrir, mais le besoin continue vivre. Et nous, au niveau du vicariat, nous aussi, nous les joindre nous à tout le monde de l'église entière le monde qui, chacun de sa façon, peut vivre sa jubilé, l'année jubilaire, qui me rappelle arriver tous les 25 ans dans l'église. Donc la dernière fois qu'il était dans l'année jubilaire, c'était avec le pape Jean-Paul II, et puis maintenant, voilà, avec le pape François, nous pouvons gagner une nouvelle année jubilaire. Et nous finissons adopter dans le vicariat un principe pour dire nous voulons construire, bâtir à partir d'un événement qui est déjà présent, d'un grand rendez-vous qui est déjà présent dans le vicariat pour l'année.
Et c'est pour cela que je pourrais remarquer tout à l'heure quand nous pouvons donner un peu des détails de chaque mois ou chaque événement, chaque jubilé, nous vous trouvez un peu en lien avec un rendez-vous qui nous habitue célébrer dans le vicariat chaque année. Alors, j'ai envie aussi de dire que chaque diocèse, chaque vicariat, a la liberté pour célébrer l'année jubilaire selon sa propre réalité. Comment dire, nous n'avons pas besoin tout le monde faire pareil. Ce qui est important, c'est vivre la créativité, vivre aussi une année jubilaire dans la communion avec les autres églises et bien sûr dans la communion avec l'église de Rome. Alors ça c'est important et depuis que le pape François annonce qu'il nous gagne l'année jubilaire cette année, il y a une petite équipe qui commence à réfléchir comment nous sommes capables de mettre en œuvre l'événement autour de cette année sainte-là. Et donc, il y a un programme qui fait un travail et dans chaque jubilé, comme si chaque événement qui peut y avoir pendant l'année, il peut y avoir différents aspects autour de cet événement. Par exemple, chaque jubilé peut comporter l'aspect dans la liturgie. Concernant un volet, ce sera autour de la sensibilisation, causerie, émission radio, etc., autour d'un point qu'ils ont envie de faire, du monde davantage comprendre, qui fait nous peut célébrer tel ou tel jubilé, sensibilisement du monde, la question par exemple, on a le jubilé de l'environnement, sensibilisement du monde autour de la question de l'environnement à nos manières. Après, on a une activité ou une action précise pendant chaque jubilé qui nous peut célébrer. Donc, chaque jubilé, il y a une douzaine, il peut célébrer autour d'un week-end. Il commence un vendredi et il finit ce dimanche. Et donc, autour de ce week-end-là, il y a une série d'événements qui peut dérouler. Que ce soit une activité, une action qui peut-être une personne pour bien faire, ou alors une paroisse pour bien faire, et puis d'autres moments quand nous tous nous retrouvons ensemble, par exemple autour de la liturgie, etc. Alors, chaque jubilé peut être célébré à travers une activité qui est décentralisée. Décentralisée l'ensemble du vicariat. Ça veut dire qu'il n'y a pas un lieu que tout le monde peut dérouler. Il peut dérouler les différentes paroisses, toutes les paroisses de l'île, et en même temps, il peut célébrer aussi beaucoup autour de la cathédrale. Alors, j'ai envie de dire ça, et puis, il faut connaître que quand nous cause jubilé, nous cause de la bonté, de la grandeur, de l'amour de Dieu pour nous, et un des aspects importants dans tout jubilé, c'est quelle manière nous renouveler nous la foi, quelle manière nous renouveler nous l'alliance avec bon Dieu, mais aussi nous l'amitié avec les uns les autres, parce qu'il nous connaît qu'il y a quelque chose qui arrive, qui fait nous éloigner les uns des autres, qui fait nous éloigner de Dieu. Et donc, pour nous, autour d'un week-end de jubilé, une permanence de confession avec mon père, et spécialement dans un lieu qui nous considère comme un sanctuaire pour l'année de jubilé. Ça veut dire, nous prenons la cathédrale, et puis le sanctuaire Saint-Jean-Paul II à la ferme. Donc, dans un lieu-là, particulièrement, nous prenons ces efforts pour une disponibilité de prêtre qui est capable, pendant un week-end, confesse du monde qui souhaitait. Alors, maintenant, pour laisser la parole à Père Lélio et aussi à Madame Annie qui peut dire nous un peu plus en détail un moment qui peut être pendant l'année, ces différents jubilés qui nous gagnent tout au long de l'année 2025. Donc, on nous commence avec Madame Annie qui peut dire nous un peu comment ça va se passer à partir du mois de mars jusqu'à juillet. Merci. Merci, Monseigneur. Au nom de l'équipe préparation Jubilé V25, aussi nous tenir à saluer tous les membres qui sont présents ici et aussi tous les pèlerins d'espérance dans le vicariat apostolique de Rodrigue. Alors, l'année jubilaire, nous pouvons célébrer au cours de l'année 2025. Alors, nous pouvons commencer mars-avril avec un pèlerinage dans Rodrigue. Et comme nous connaissons, pendant Carême,
chaque paroisse dans le vicariat apostolique de Rodrigue, nous faisons un carême. C'est l'église, comme on nous dit ici à Rodrigue. Mais vu qu'on nous cause l'année jubilaire, l'année sainte, et il cause plus le pèlerinage. Alors, cette année-là, nous pouvons faire un pèlerinage. Nous pouvons commencer l'année jubilaire avec les pèlerinages dans différents paroisses pour organiser et préparer un pèlerinage qui nous pouvons commencer et débuter l'année jubilaire. Et en avril, nous prenons jubilé Banjen autour du week-end des rameaux. Ça aussi, une activité qui Banjen chaque année, célébrer et faire la messe avec ce qu'on appelle les JMJ. Mais nous, Banjen, nous commençons un événement en février avec un congrès qui tient ici à Pont-Maturin, à l'école de Saint-Louis. Et la deuxième activité, c'est faire une marche quand tu sortis mon Liban à Rivière-Banane. Et pour continuer en avril avec la messe Rameau, et aussi, comme Monseigneur fait dire, peut-être un vendredi, je prends une causerie, mais après, je peux célébrer la messe du 13 avril. Et je peux terminer, je peux clôturer le jubilé à Maurice, pendant une grande conférence à tout Banjen de l'océan Indien, qui pour un lieu les 3 au 10 août. Et nous avons gagné la chance qui aussi, nous avons des jeunes qui sont sortis depuis Rodrigue pour participer dans sa rencontre à l'île Maurice. C'est ça, pour clôturer ce jubilé à l'île Maurice dans sa grande conférence qui prenait à Maurice. Là. Et en avril, nous prenons le jubilé de la miséricorde. La miséricorde, nous-mêmes nous connaissons comment bon Dieu lui-même, il est bon. Bon Dieu lui-même, il est tellement bon, il donne nous la grâce de son miséricorde. Et nous appelons aussi pour nous goûter la miséricorde de Dieu. Et en avril, nous avons un exemple ici à Shelter, Baladirou, côté des enfants qui vraiment qui ont des difficultés dans une famille. Et nous avons une autre famille qui accueille eux. Et dans notre côté, vraiment, nous recevoir un temps de grâce, nous aussi, au lieu de pour sentir un peu plus mal à l'aise. Et aussi, nous ne pas oublier les prisonniers aussi. Les prisonniers qui ont déjà accompagné nous, pastoral, qui les a accompagnés. Et les prisonniers aussi dans ça événement que nous finissons préparer pour la jubilé des miséricordes. Et en juin, nous prenons jubilé des groupes de prière charismatiques, louanges dans différentes paroisses, qui pour débuter les 6 au 8 juin, veut dire pour terminer avec la Pentecôte, qui pour célébrer à l'église Saint-Esprit à la ferme. Veut dire peut-être le vendredi, nous prenons une activité qui pour tourner autour de une paroisse. Au niveau de la paroisse, nous prenons quelque chose pour célébrer, pour nous commencer nous jubiler avec un groupe de prière, et après nous pour terminer ça peut-être avec différents chorales de groupes de prière et de louanges, jour de la Pentecôte à la ferme. En juin, nous prenons jubilé de l'environnement, veut dire pour commencer le 27 au 29 juin. Et en juillet, nous prenons jubilé des couples et de la famille, qui pour commencer le 25 au 27 juillet. Et pour la famille, ça aussi, toute l'année, nous avons la messe de la famille qui est préparée et organisée par groupe hommes de Vicariat apostolique de Rodrigue. Et cette année-là, nous pouvons joindre le couple et la famille. Là aussi, il est différent. Nous prenons peut-être à partir de vendredi d'autres activités qui pour préparer par la famille et le couple. Et après, nous pouvons terminer avec, bien sûr, la messe. Et mon habitude, il est capable de lorsqu'il ça, peut-être il est capable avec un concert, après qu'il vienne la messe le matin. Voilà, c'est un peu un calendrier de mars au juillet. Et je vous passe la parole pour la deuxième partie du calendrier à Père Lélio Prudence. Bonjour et merci à vous tous. Pour faire suite, en août, nous gagnons le jubilé des enfants et des groupes de piété mariale.
Donc, nous avons décidé pour d'abord commencer jubilé des enfants avec une assise. Parce que souvent, nous faisons un programme pour les enfants. À ce moment-là, nous proposons un programme déjà fait, déjà cuit. Mais nous avons décidé pour commencer autrement. Pour d'abord demander aux enfants qui ont envie de vivre dans sa jubilé-là, qui est un jubilé qui sont habitués à célébrer. Et nous avons trouvé aussi que nous sommes tous bons enfants qui pas venus de l'église aussi, qui ont dehors de l'église. Par exemple, tous les enfants dans l'école, tous les enfants qui ne font pas de sacrement, première communion, confirmation, bons enfants qui peuvent vivre dans un shelter, tous bons enfants en général. Dans ces 6 ans, nous pouvons inviter 2 à 3 enfants, dans différents mouvements aussi, et dans une catégorie nous faisons citer. Là, nous faisons une réflexion avec eux. Et puis, à partir de cette réflexion, cette assise, du coup, la base qui peut aider nous pour orienter qui chemin qui nous imprend pour organiser ce jubilé avec les enfants, pour les enfants. Et ça va nous enfants, nous, normalement, nous visons encadrer eux, ben adulte, nous visons encadrer eux. Et tout le culmine avec l'Assomption, que nous prenons une grande la messe qui peut animer par les enfants. Et nous avons envie qu'il y ait une grande la chorale qui réunit tous les enfants de toutes les paroisses. Et aussi les enfants qui ne sont pas habitués, qui est difficile pour nous tous. Les enfants qui sont loin avec. Je t'ai invité pour me réjouir. Et pour ce faire, nous pouvons organiser aussi un concours de chant slam pour les enfants. Et nous pouvons finir ça avec notre propre proposition qui peut découler de cette assise. Donc en septembre, nous avons célébré la fête du Père Laval, pèlerinage Père Laval, pendant la célébration du jubilé des malades et du monde de la santé. Dans l'Évangile, nous trouvons que Jésus passe beaucoup les temps avec les malades, il guérit les malades, il met eux debout. Et quand vous êtes guéri, nous trouvons que vous êtes dans la réjouissance, dans la joie. Donc les malades et le personnel de la santé sont invités aussi participent dans ce jubilé pour montrer la joie de servir. Donc le jubilé des malades n'est pas besoin de célébration. Nous pouvons inviter aussi pour conscientiser en ce qui concerne la miséricorde, la compassion pour les malades, aller visiter les malades dans une paroisse, être plus proche avec eux, cause avec eux, prier, amène eux à la messe de temps en temps, on sait qu'il n'est pas capable de bouger. Donc nous prenons plus dans préoccupation de ces personnes malades et aussi prenons une causerie, prenons une réflexion en union, en communion avec une personne qui travaille avec des malades, des médecins, des infirmiers, des gardes malades. Et culmine avec la fête du Père Laval, que nous prenons un grand pèlerinage, prenons un chant, une louange, et peut-être aussi nous, prêtres, nous pour confesser, écoute, du monde. Et nous pensons aussi mettre un service d'écoute pour les gens qui pas pour confesser, ils ont écouter. Parce qu'il y a beaucoup de souffrances, il y a des malades physiques, mais aussi des malades, des personnes qui souffrent beaucoup psychologiquement, affectivement. Donc nous prenons une attention particulière à ces personnes. Et nous pouvons célébrer ça, nous pouvons porter ça dans le pèlerinage du Père Laval, qui aura lieu 5 septembre par là. En octobre, nous prenons le jubilé du monde éducatif,
qu'avant tout, nous prenons un travail de réflexion avec les enfants, les professeurs, prenons aussi une formation, une causerie, dans certains thèmes. Et nous pouvons célébrer ça vers les 3-5 octobre, jubilé du monde éducatif. Parce que l'éducation aussi, il forme. C'est l'épine dorsale même de la société. Aujourd'hui, nous devons bien exposés à une santé jouée. Avant, pas dans ça. Donc, maintenant, l'éducation, c'est pas juste étudier, gagner un certificat. Il implique la manière de vivre pour changer, transformer, améliorer la société. Donc, on a une bonne causerie, une bonne réflexion sur certains thèmes pour conscientiser nous-mêmes, bonnes personnes, dans la manière d'agir, dans la manière de réagir, dans la manière de vivre dans la société. Et pour culminer vers le 3-5 octobre, par une grande célébration, avec le Teachers Day aussi. En octobre, on a aussi célébré le mois de la mission. Donc le jubilé de la mission, il est vers les 16-18 octobre. Et pendant ce mois-là, nous mettons beaucoup l'emphase dans la prière pour la mission. La mission est abondante, mais les ouvriers pas assez. C'est pour cela que nous à la fois prier, mais à la fois aussi engager. Pendant ce mois-là aussi, on a la quête pour la mission, pour qu'il soit capable de réaliser un projet pour la mission. Donc, dans une paroisse, dans le vicariat, nous avons beaucoup de projets. Et ça, l'argent, on voit ça à Rome. C'est Rome qui, comme si, décidé, par exemple, qui projet besoin financer dans Rodrigue, qui projet les besoin financer dans Maurice et dans les autres pays. Donc, nous mettons beaucoup l'emphase dans la mission, qui dit aussi c'est un épine dorsale de l'Église. Sans la mission, nous replions nous-mêmes. Sans la mission, nous comment un délo qui n'est pas canalisé. Vous connaissez qu'un délo qui est en place, c'est canalisé, pas canalisé, moustique, entre là-dedans, et les pollués. Nous, la mission, il implique la liturgie, prier, mais il implique aussi comment aller vers les pauvres. Comment développer notre charisme pour aller vers les pauvres, les plus démunis. Les pauvres matériels, les pauvres aussi, qui vont aider aussi l'éducation aussi, soulage beaucoup les gens pour sortir de la pauvreté, pour qu'ils soient capables de vivre de leurs propres pieds. Donc nous célébrons aussi la mission, comment nous pouvons vivre la mission dans Rodrigue. Et aussi nous mettons beaucoup l'emphase vers aller vers. Être missionnaire, c'est être disciple, accueillir la parole de Dieu, mais aussi enlever un chantier que nous pas habitués à aller, que c'est difficile pour nous aller. Nous faisons ensemble ce pèlerinage, cette marche, et amène l'espérance, et nous célébrons ça la joie-là après, à travers une grande célébration, à travers la messe, mais nous amène ce qui nous peut vivre dans ce qui nous peut célébrer. Et en novembre, prenons un jubilé de la catéchèse. La catéchèse joue un grand rôle dans la vie chrétienne. Et la catéchèse, c'est pas seulement faire catéchisme pour nous gagner un sacrement. Par exemple, confirmation, première communion, il implique tous les âges, depuis l'enfance jusqu'à un grand du monde. Et c'est pour ça qu'il mérite un jubilé en elle-même. La catéchèse permet-nous, comme Jésus, comme la Bible, et il transforme nous la vie. La catéchèse, il rend nous responsables. Et la catéchèse, il y a tout âge. Si nous pas
apprendre comme Jésus, apprendre à vivre de son amour, apprendre à lever les autres, faire connaître que Jésus c'est nous amis, et développer cette amitié entre nous. Nous pas pour aller. C'est pour cela, le 7-9 novembre, nous prendre aussi une difficulté qui est dans la catéchèse pour annoncer Jésus-Christ, la joie qui nous vit, l'espérance, et puis nous pouvons célébrer ça à travers un événement, à travers une grande célébration. Parce qu'il faut nous recevoir, nous aussi, nous visons donner, partager. Et puis en novembre, pendant le jubilé des artistes, le 28-30 novembre. La musique, c'est une grande affaire, ça. La musique lui permet de nous, Saint-Augustin dit comme ça, chanter, c'est prier. Combien de fois? 2 fois. Et mon corps, peut-être plus qu'il ça. Donc, en lien avec la diaconie de la beauté, nous pourrons reconnaître bon Dieu, nous pouvons glorifier lui, louer lui, honorer lui. Et aussi, nous pouvons valoriser le travail d'un artiste, que ce soit au niveau d'un chant, que ce soit au niveau de la menuiserie, au niveau du matériel qu'ils ont fait avec patience. Et ça permet de rencontrer bon Dieu dans ce qu'ils ont fait. Et c'est pour cela qu'avec un artiste, nous pouvons célébrer à travers un grand concert spirituel. Et peut-être aussi, nous pouvons qui nous intégrer aussi ban chanteurs, ban personnes, ban artistes qui pas nécessairement viennent de l'Église, mais qui peuvent louer bon Dieu à travers ce qu'ils ont pu faire, à travers cette œuvre d'art, à travers ce chant. Et nous pouvons penser aussi des gens qui créent, chanter, des cantiques pour louer, pour bénir, pour honorer, pour glorifier mon Dieu. Donc, le jubilé des artistes, c'est pour vers le 28, le 30 novembre. Pendant la messe aussi avec un artiste, nous encore peut-être nous pouvons faire ça la messe, cette célébration-là, bien vivant et artistique. Donc, en décembre, le jubilé est pour clôturer à la cathédrale le dimanche 28 décembre 2025. Donc, nous venons apporter tout ce qui me fait vivre dans ce jubilé-là. Et à ce moment-là, prenons la clôture du jubilé. Merci Père Lélieu, merci Madame Annie pour tout le détail qu'ils ont fait de donner par rapport à l'année jubilaire. Alors, j'ai envie de terminer en donnant un mot sur un aspect qui est aussi important pendant l'année jubilaire. Il y a une affaire qui se peut tendre, si vous écoutez les médias, etc., dans les reportages, dans les émissions chrétiennes, etc. Ça vous donne souvent cause qui, pendant l'année jubilaire, l'Église accorde à ban pèlerins, à ban croyants, ce qu'on appelle l'indulgence plénière. Ça vient tous les 25 ans, ça. Hein? Ou alors c'est les papes, qui ont l'autorité, permettent que ban chrétiens dans le monde entier capables de recevoir ça l'indulgence plénière, qui, a une grâce spéciale qui vont accorder et pour nous libérer totalement de ce qui est capable de entrave nous la vie, peut bloquer nous dans la vie. Et donc c'est une grâce qui est propre à l'année jubilée. Parce que nous connaissons que dans la Bible, quand nous cause de l'année jubilée là, il est sorti dans la Bible, ce n'est pas une invention du pape, ce n'est pas une invention de tel ou tel évêque. C'est dans la Bible, lui-même dans les livres de Lévitique, il dit à nous que bon Dieu lui-même souhaitait que l'humanité lui mette une pause dans la vie habituelle pour il y était quantité
bon Dieu n'accompagne dans la vie, et quand c'est bon Dieu continue ou les accompagner. Donc, il besoin de faire une pause. L'année jubilée, c'est une pause, quand nous guettons en arrière tout ce qui bon Dieu fait de bien pour nous, et tout ce qu'il a envie de faire pour nous plus devant. Et donc, cette année-là, il y a une année, comment dire, de grâce. Bon Dieu fait nous la grâce. Bon Dieu, comment dire, donne-nous une chance pour nous continuer la vie d'une autre manière, qui plus en harmonie avec ce que bon Dieu souhaitait pour nous, et plus en harmonie avec les gens autour de nous et avec la nature. Donc, ça, l'indulgence plénière là, c'est comment dire, une grande année de bénédiction, une grande bénédiction qui nous recevoir, qui libère nous de tout ce qui peut empêcher nous de vivre pleinement nous la vie. Mais pour cela, il y a pas une condition qu'à dire. Vous besoin d'abord faire un pèlerinage, vous besoin vivre le sacrement de la réconciliation, vous besoin pour le pape dans la prière. D'ailleurs, en ce moment, le pape François gravement malade, et moi, courage, tout le monde pour nous les papes dans la prière, pour être capable de gagner sa combat contre la maladie qui peut mener actuellement, hospitalisé dans l'état assez grave. Et puis, du monde invité à poser un acte de miséricorde. Ça veut dire apporter un soutien matériel, un soutien spirituel à un monde qui est dans le besoin, visiter un malade, prier pour un monde qui peut demander nous, il peut vivre une souffrance, il peut vivre une épreuve, il peut vivre un combat, nous portons ça du monde dans la prière. Et puis, participe dans une messe spéciale qui est consacrée à l'année sainte. Et pour nous, dans le vicariat, chacun de ces jubilés-là, il peut terminer par une messe qu'on appelle la messe de l'année sainte. Et donc, ça dit monde qui a envie de recevoir ça d'indulgence, il peut participer à une de ces messes qui est proposée là. Alors, je souhaite que le maximum de personnes qui apprennent avantage de sa grande grâce qu'il le Seigneur fait à nous, en vivant quelque chose qui me fait citer là. Voilà, pour terminer, j'ai envie de dire que nous commençons tout doucement l'année sainte, mais tous les mois qui peuvent venir là, il pour un mois qui est bien riche en propositions. Moi, j'ai envie simplement inviter tous les frères et sœurs à nous profiter de cela. Parce que, comme j'ai envie de rappeler les autres, l'année sainte, il vient une fois tous les 25 ans. Et il est important qu'il nous bénéficie du maximum, profite du maximum de ce qu'il nous est capable de profiter pendant cette année-là, pour renouveler nous dans la foi, pour renouveler nous aussi dans l'engagement, pour nous faire bon Dieu, venir toujours plus proche de nous. Et quand nous faisons bon Dieu plus proche de nous, nous sommes plus proches avec les autres, nous sommes plus proches avec nous la nature. Et là, nous sentons nous la vie même qui peut aller de mieux en mieux. Voilà, alors j'ai envie de dire merci pour votre présence et pour relayer cette information-là avec le public en général. Et puis, je donne rendez-vous à tout un chacun pour un premier moment qui nous peut vivre dans l'année jubilaire, à savoir les pèlerinages qui pourraient pendant le temps de carême.